Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui Lumière sur le branhamisme de Christian Piette. William Branham, 1909-1965, vrai ou faux prophète? Ouvrage édité par BLF Éditions, 1985 tout d'abord, puis réédité en 2016, 128 pages. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage à BLF Store pour 13,90 € en format papier, ou alors vous pouvez l'acheter sous forme de book pour 8,90 €. Cet ouvrage est disponible aussi chez Excelsis. Nous en mettons le lien en vue de l'acheter chez Excelsis. Il en reste 3 à la Maison de la Bible. Connaissez-vous William Branham et son mouvement religieux? William Branham se présentait comme un nouvel Élie, un prophète porteur du message et de la puissance de Dieu pour son époque et au-delà. Ses idées séduisent encore de nombreux adeptes. Dieu ne se contredit jamais. Le message de ce prophète autoproclamé est-il réellement en harmonie avec ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible? Vérifions-le ensemble en examinant les enseignements de William Branham à la lumière de la Bible. Point fort de cet ouvrage: un éclairage sur un mouvement peu connu, une mise au point sur les éléments fondateurs de l'Évangile, les thèmes: vrai ou faux prophète, la parole de Dieu, la Trinité, le credo apostolique, le baptême. Avant de lire l'introduction et la conclusion de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis donc dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter ce livre, mais aussi des liens en vue de télécharger d'autres ouvrages gratuits, à savoir plusieurs ouvrages de Christian Piette, le même auteur de Lumière sur le branhamisme, à savoir Lumière sur l'armstrongisme, autre ouvrage encore de Christian Piette, Témoins de Jéhovah, une nouvelle perspective. Et enfin, Lumière sur le mormonisme de Christian Piette. Nous vous mettons aussi le lien vers 2 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, Défense de la foi chrétienne face aux hérésies, où de nombreux ouvrages sont téléchargeables gratuitement et certains sont disponibles en audiobook. Notamment l'ouvrage que nous vous recommandons chaleureusement de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance » que nous avons traduit pour vous d'anglais en français, disponible en e-book et en audiobook. Nous vous donnons le lien vers une autre playlist intitulée « Dérives de mouvements évangéliques et protestants ». Enfin le lien vers Vigisecte, Association chrétienne internationale d'information sur les sectes et les mouvements religieux. Le téléchargement des ouvrages gratuits se fera à partir du site intitulé médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en avons déjà réédité numériquement plus de 1400. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché, sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Christian Piette, vous faites une recherche à P. Une fois trouvé Christian Piette, vous cherchez tel ouvrage que vous souhaitez télécharger, comme par exemple Témoins de Jéhovah, une nouvelle perspective. Vous cliquez sur le lien Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF ou le Word de l'ouvrage. Et vous pouvez tout de suite le lire gratuitement et sans avoir même à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr ou à télécharger un logiciel quelconque. Nous lisons maintenant l'introduction et la conclusion de cet ouvrage intitulé Lumière sur le branhamisme. Connaissez-vous William Branham et son mouvement religieux? Connaissez-vous autour de vous, et même dans vos églises, des chrétiens qui le suivent comme prophète et serviteur de Dieu? Quand on ignore les dessous de ce mouvement, il est facile de tomber dans ces filets d'apparence évangélique.
il est vital de maintenir la vigilance et le discernement spirituel. Ce livre vous propose d'éclairer l'enseignement de William Marion Branham, 1909-1965, USA. Il se présentait comme le messager de l'Église de Laodicée, le précurseur du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous répondrons aux questions que vous êtes en droit de vous poser. William Branham est-il un vrai ou un faux prophète? Fidèle ou non aux enseignements fondamentaux de la Bible? Inspiré par le Saint-Esprit ou par une puissance occulte? Ce mouvement se développe beaucoup, en Afrique notamment. Examinons ces écrits à la lumière des Écritures. Que le Saint-Esprit affermisse notre foi au moment où le combat spirituel devient encore plus intense. Nous lisons aussi la conclusion de Christian Piette. Et maintenant, d'une façon pratique, quel est l'apport de William Branham? Plus de 50 ans après sa mort, quel est l'impact de son message? Branham est un faux prophète et un faux docteur, un occultiste. Il entraîne ses adeptes sur la large voie de l'erreur qui mène à la perdition. Nous devons constater que cet enseignement pernicieux a fait et continue de faire des ravages en Afrique. Notre devoir est de présenter avec clarté l'enseignement de la Bible. Nous constatons que les diverses branches de ce mouvement se disputent entre elles. Les pseudo-miracles opérés par Branham ont eu une attirance séductrice. Si le branhamisme vous attire, réfléchissez à ce que vous avez découvert dans cette étude. Vous savez maintenant que les écrits et sermons de Branham sont faux et contradictoires. La vérité ne peut absolument pas être associée à une telle théologie, car aucun mensonge ne provient de la vérité. 1 Jean 2, verset 21. Vous courez un très grave danger si vous persistez dans cette voie. Jetez toute cette littérature prétendue parole de Dieu et venez vous restaurer dans la Bible, la seule parole de Dieu. C'est vrai, le monde évangélique est constitué de différentes dénominations, mais nous savons que l'Église de Christ est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et font la volonté de Dieu le Père. Par contre, nous pouvons prendre à notre compte le propos de M. Piette qui termine cette conclusion. Il dit, je cite, « Des pastorales réunissant des assemblées de frères, des baptistes, des libristes, des pentecôtistes et des charismatiques, ainsi que des églises dites historiques sont des événements courants. Ils sont frères et amis, malgré leurs divergences. » Eh bien non, monsieur Piette, je ne dirais pas pour ma part que des pentecôtistes et des charismatiques sont des frères et des amis. La théologie du parler en langue et des esprits de langue est aussi toxique et terrible pour l'Église de Jésus-Christ que l'est la théologie de M. Branham. Et donc je suis obligé de me porter en faux contre cet œcuménisme intra-évangélique qui introduit mensonges et confusion. Nous vous conseillons aussi de consulter nos 2 playlists, Charismatisme ou Christianisme, et la seconde playlist, Pentecôtisme ou Christianisme. Nous vous conseillons vraiment aussi l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme, ouvrage que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et que nous avons pris en charge en audiobook. Nous vous conseillons aussi bien sûr l'ouvrage de Georges Birch que nous vous indiquions tout à l'heure, Le ministère de délivrance, où on voit que Georges Birch a été amené à chasser des esprits de langue qui se sont hélas répandus dans l'Église de Jésus-Christ par le biais du parler en langue et des esprits de langue. Eh bien, nous dénonçons ceci. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo l'ouvrage de Ralph Chalice intitulé « Le don de parler diverses langues » qui dénonce l'hérésie du parler en langue en vigueur chez les charismatiques et les pentecôtistes. Je le redis encore, il est regrettable qu'un membre de Vigisecte comme Christian Piette, qui a pu dénoncer les dérives de certains mouvements de témoins de Jéhovah, des Mormons, de l'Armstrongisme et du brahmanisme, finisse un ouvrage en faisant la louange de l'unité des chrétiens évangéliques traditionnels avec charismatiques et catholiques, qui pourtant n'ont rien à voir avec la théologie du Saint-Esprit prônée par la parole de Dieu.
Cela montre bien que les fausses doctrines se nichent vraiment partout et que même quelqu'un dont le jugement a été exercé peut émettre un jugement faussé alors même qu'il est en train de dénoncer une hérésie, comme celle du brahmanisme, et cela tout à fait à juste titre. Autre ouvrage que nous vous mettons en lien dans la description de cette vidéo, l'ouvrage de Fernand Legrand intitulé « Tout savoir sur le parler en langue ». Celui de Kurt Koch aussi, « Le conflit des langues ». Nous rappelons que nous avons pris en charge intégralement la lecture audio, non seulement de l'ouvrage de Kurt Koch « Le conflit des langues », l'ouvrage de Fernand Legrand « Tout savoir sur le parler en langue » et l'ouvrage de Ralph Chalice intitulé « Le don de parler diverses langues ». Tout cela montre que chez beaucoup de chrétiens évangéliques, on n'est pas clair du tout sur la théologie du Saint-Esprit et de la théologie du salut, qui fait qu'on est né de nouveau à partir du moment tout simplement où l'on place sa foi en Jésus-Christ. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Dans Galates, chapitre 3, verset 11, il est dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ que nous recevons l'Esprit Saint. J'en veux pour preuve aussi les propos de Christ dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, selon les paroles de Jésus-Christ lui-même, le don du Saint-Esprit est lié à la foi simple mais profonde, foi de tout cœur du croyant en la personne même de Jésus. Dieu promet ainsi de répondre à la foi du chrétien en son Fils Jésus-Christ par le don de son Esprit, de l'Esprit Saint lui-même, venant habiter le cœur du croyant. Le don du Saint-Esprit est très clairement défini à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament comme une grâce de Dieu accordée à ceux qui croient en Jésus-Christ, et jamais comme étant le fruit, pour reprendre une expression bien connue des charismatiques et des pentecôtistes, d'une effusion de l'esprit ou d'une seconde expérience qui ferait que le chrétien se mettrait à parler en langue. Attention, ces expériences sont des jugements que Dieu envoie sur une hérésie qui consisterait à croire que l'Esprit Saint soit reçu autrement que par la foi en Jésus-Christ. Le mouvement évangélique actuel est en pleine confusion et apostasie, le CNEF, par exemple, ayant intégré en son sein, dans les organes dirigeants, des pasteurs pentecôtistes ou charismatiques, alors qu'avant, on avait la FEF qui, sous la houlette de Gérard Dagon, avait maintenu une ligne claire de distanciation à l'égard des pentecôtistes et des charismatiques. Nous prenons nos distances par rapport à un œcuménisme extérieur, par exemple par rapport à l'Église catholique, mais aussi à un œcuménisme intra-évangélique qui mélangerait dans une fausse fraternité les charismatiques, les pentecôtistes et les évangéliques traditionnels qui refusent de parler en langue et qui le dénoncent à juste titre comme diabolique. Lisez et relisez Georges Birch, Le ministère de délivrance,
Et vous serez surpris, notamment au chapitre 8, de voir comment on teste, on éprouve, on met à l'épreuve l'esprit de langue, et combien ces esprits de langue ont été chassés par George Birch dans son ministère, à chaque fois qu'il a voulu tester les esprits par lesquels certains chrétiens s'étaient mis à parler en langue, des chrétiens d'origine charismatique ou pentecôtiste. Quand un ouvrage comme celui de Christian Piette, censé avertir contre les dangers d'une hérésie chrétienne, finit dans sa dernière phrase par émettre des propos de confusion et d'approximation tels qu'il assimile pentecôtiste et charismatique avec l'ensemble de l'Église chrétienne sauvée et rachetée par Dieu, je pense que là, on ne peut pas laisser dire et laisser passer une chose pareille. Si la théologie d'un chrétien concernant le Saint-Esprit est faussée, eh bien il va être amené à proclamer un faux Jésus, un faux évangile et un faux Saint-Esprit. Et il va égarer non seulement lui-même, mais aussi les chrétiens qu'il va entraîner dans sa course de perdition. Nous recommandons notamment l'ouvrage de Baptême et plénitude du Saint-Esprit de Jean-Jacques Dubois, que vous pouvez acheter pour 3,90 € à la Maison de la Bible. Nous vous en mettons le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo, et nous avons lu en audiobook intégralement cet ouvrage. Nous vous en donnons aussi le lien de cet audiobook dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle l'ouvrage Baptême et plénitude du Saint-Esprit Jean-Jacques Dubois, qui a l'immense mérite de remettre les points sur les i et de redéfinir ce que c'est vraiment qu'être baptisé du Saint-Esprit et être rempli jusqu'à toute la plénitude par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu le Père. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous ramener dans la droite doctrine, nous garder des hérésies, des faux docteurs, des hérésies de perdition et de tous les compromis au sein du milieu évangélique, de toutes les confusions et les mensonges qui se véhiculent depuis plusieurs décennies dorénavant au sein même du mouvement évangélique, que nous puissions rester fermes dans les choses que nous avons reconnues comme vraies. Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos voies, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.